Salut, c'est Alex. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce mini-cours consacré aux bases du référencement naturel. J'espère que vous avez bien développé vos connaissances depuis le début de la diffusion de cette série. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux SERP, autrement dit les pages de résultats de recherche. Search Engine Result Pages en anglais. Alors, vous les consultez tous les jours, mais vous devez savoir un certain nombre de choses à leur sujet. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez accéder à l'intégralité de ce mini-cours via le lien présent en description. Ça représente 30 minutes de formation gratuite répartie en 8 vidéos. Vous en êtes à la 7e. Si vous voulez accéder à l'ensemble des vidéos de ce mini-cours, rendez-vous en description pour en savoir plus. Vous trouverez également le lien vers la page de présentation de la formation Enfin Visible grâce au référencement. Elle est disponible depuis ce lundi 23 mai. Donc vous pouvez accéder à l'intégralité de la partie 1, donc qui comprend les 6 modules, dont le module 1 qui correspond au mini-cours dont je vous ai parlé, et aussi précommander l'intégralité de la formation, donc la partie 1 et la partie 2, jusqu'à la fin de la semaine. Dans les deux cas, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel, mais ce dernier n'est disponible que jusqu'au dimanche 29 mai. Sur ce, je vous laisse avec les SERP et à très vite. Les pages de résultats de recherche, ou SERP, pour Search Engine Result Pages, sont très précieuses, et ce, à 3 points de vue. Déjà, le nôtre. Ce sont elles qui remontent les informations jugées les plus pertinentes pour répondre à nos requêtes. Vous, comme moi, elles ont dû vous sauver la mise plus d'une fois. Mais ce n'est pas tout. Elles sont aussi capitales pour Google. En effet, c'est ici que sont diffusées les publicités du moteur de recherche, qui représentent la majorité de son chiffre d'affaires, rappelons-le. Le fameux SEA dont nous avons parlé en début de formation, Search Engine Advertising. Enfin, les SERP sont un excellent moyen de comprendre comment mieux plaire à Google. En tant qu'éditeur de site, votre objectif est de fournir les meilleures ressources possibles aux internautes pour que Google vous envoie du trafic. En étudiant les sites positionnés dans une SERP, vous récolterez de bons indices sur ce que l'algorithme de Google apprécie. Les référenceurs parlent de respirer l'odeur de la SERP. Cette étape est fondamentale. Même si cela ne fait pas tout, vous saurez dans quelle direction aller afin de maximiser les chances de vous positionner. Arriver à se positionner en première page est souvent vu comme un accomplissement, mais ce n'est que la première étape. Si vous y êtes arrivé, vraiment bravo! C'est que votre page est suffisamment intéressante pour y figurer. Toutefois, ce n'est pas assez. Vos concurrents servent mieux les internautes, aux yeux de Google en tout cas. Il faut donc poursuivre vos efforts pour vous positionner le plus haut possible sur la première page des résultats. Et plus vous montrez, plus vous obtiendrez de trafic gratuitement. Voyez plutôt. En moyenne, le taux de clic sur le premier résultat est de 28,5%. Le second résultat récupère la moitié, soit 15,7%. Et la chute se poursuit jusqu'au 10e résultat avec 2,5%. Quant à la deuxième page, n'en parlons même pas. Les référenceurs ironisent souvent à son sujet en disant qu'elle est l'endroit idéal pour cacher un cadavre. Tout ça pour dire que quasiment personne n'y va. Quand je vous ai dit que 28,5% d'une SERP allait au premier résultat, il s'agissait d'une moyenne. Ce chiffre est parfois plus important ou beaucoup plus faible. Cela dépend de la structure de la SERP. En effet, si Google ne listait que 10 résultats par page à ses débuts, les résultats naturels ou organiques, cela a bien évolué. Par exemple, quand on tape WP Marmite, voici ce qui remonte. On a déjà le site officiel, tout en haut, avec juste en dessous les site links, donc c'est les liens qui sont liés au site. Et avec tout ça, le taux de clic grimpe même à 46,9%. En dessous, on a les 3 dernières vidéos issues de la chaîne YouTube. Ensuite, on a des questions qui sont posées, donc qui sont liées avec la thématique. Donc là, on voit bien Elementor, formation WordPress, etc. Ensuite, on a les liens vers les réseaux sociaux. On a encore des liens vers des vidéos. Ensuite, on a un petit lien qui donne la fiche récap de WP Marmite qui remonte. Il y a des petits malins qui ont mis ça là. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je voie pour faire en sorte que ce soit retiré. Mais bon, c'est pas grave, ça me gêne pas non plus. On a ici un autre réseau social et en dernier, Instagram qui est un autre réseau social. Et juste après les résultats, on a les recherches associées, donc WP Marmite Audio Switch, WP Marmite thème, etc., RGPD, cookies, WP Marmite formation, YouTube et WooCommerce. Maintenant, je vous propose d'essayer d'autres requêtes pour voir comment évoluent les SERP. Là, pour formation WordPress, là c'est un peu plus chargé parce qu'on a des pubs tout en haut. Là, on a 1, 2, 3,
4 pubs. Ensuite, on a WP Chef qui arrive en premier au moment où je tourne cette vidéo, donc super intéressant. Sur la droite, on a un encart avec des photos, avec les avis Google sur la formation WP Chef. Voilà, il y a pas mal de choses. Ça prend pas mal de place et ça met en avant WP Chef, donc c'est parfait. Et ensuite, en dessous, on a des questions qui ont été posées et les autres résultats naturels. Il y a même des vidéos qui sont ajoutées. Là, même la vidéo de la marmite qui remonte ici. Vous voyez, on termine par des pubs et encore à la fin, les recherches associées. Maintenant, qui est allé sur la Lune? Et là, c'est super intéressant parce qu'on a un aperçu de la réponse juste au-dessus des résultats naturels avec un lien juste ici pour aller sur la source. On appelle ça un extrait optimisé. En anglais, c'est un featured snippet ou une position 0. Par exemple, on peut trouver un paragraphe court plus une image éventuellement. On a aussi une liste numérotée ou à puce. On peut aussi avoir un tableau ou encore une vidéo YouTube. Continuons. Quelle heure est-il en Nouvelle-Calédonie? Et bien là, ça s'affiche directement. Rien à faire de plus. Ici, résultat loto, même chose. Météo demain, même chose aussi. On a la météo qui est affichée directement dans Google. Traduction vélo, ça nous le fait aussi directement. Ça nous met bike en anglais. 10 € en dollars. Au moment où je tourne cette vidéo, voici la conversion. Et aussi, on voit le cours de l'euro-dollar. 6 x 7, eh bien 42. Google nous donne la réponse. Comment faire des crêpes? Eh bien là, on a des recettes qui s'affichent. Donc voilà, on peut en afficher beaucoup. Résultats naturels avec d'autres liens ici. Autres questions, des vidéos de recettes, d'autres résultats naturels, vous voyez, avec des images sur la droite cette fois-ci. Et encore une fois, des recherches associées. Maintenant, si vous tapez Mbappé, là, vous voyez qu'il y a des actualités qui remontent. On a aussi notre encart sur la droite avec le Knowledge Graph, mais on a aussi des tweets, des questions posées, et ensuite les résultats naturels, des vidéos, et la suite des résultats naturels. Et enfin, le pompon Covid France. Regardez, donc là, des actualités, des statistiques. Hop. On a ici une carte sur la droite, des chiffres encore, des informations ici du gouvernement, les différents vaccins, on peut avoir plusieurs choses. Et là, on tombe enfin sur les premiers résultats. Regardez tout ce qu'il y a en hauteur pour arriver aux premiers résultats. Et après, on a les vidéos, encore des informations, la suite des résultats, et les internautes recherchent aussi. Donc vous voyez là que cette SERP est assez chargée, hein. Les résultats organiques sont quasiment noyés. Toute cette variété de formats correspond à ce que Google appelle la recherche universelle. Grâce à elle, il n'est plus obligatoire d'aller sur un site pour obtenir une réponse. On peut l'obtenir immédiatement. Cela est bon pour les internautes, sans aucun doute, mais cela impacte le taux de clic sur les résultats naturels, et donc le trafic qu'il est possible de recevoir. Ainsi, vous pouvez compter sur une baisse de 5% causée par une position 0. 10% pour les publicités, voire plus pour les SERP avec des calculatrices, prévisions météo ou encore des définitions. J'espère que vous ne ciblez pas ce genre de requête. En tout cas, rappelez-vous bien que respirer l'odeur de la SERP est indispensable avant de vous aventurer dans quoi que ce soit en référencement. Alors, est-ce que vous voyez les SERP différemment à présent? Dites-moi tout en commentaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour accéder à la dernière vidéo de ce mini-cours immédiatement, rendez-vous en description pour y accéder. En attendant, merci d'avoir visionné cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. Ciao!